Bonjour, monsieur Hervé Moupila. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes secrétaire fédéral de Maïndombe 2. Oui. Vous venez aujourd'hui à Yokasson. Quel est le message que vous nous apportez? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et puis, je salue tous les téléspectateurs de la télévision Yokasson qui nous suivent en ce moment. Je suis monsieur Hervé Moupila, secrétaire fédéral de l'IDPS Maïndombe. Je suis venu passer ici dans votre télévision pour expliquer à tous nos combattantes et combattants de la province de Maïndombe, bien évidemment, qu'ils soient tranquilles par rapport aux enjeux de l'air. Les enjeux de l'air par rapport aux élections des gouverneurs, vice-gouverneurs dans notre province. Merci. Il y a les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs qui vont s'effectuer déjà la semaine prochaine. Oui, nous avons vu la candidature du président fédéral Trésor Foulou de Maïndombe comme candidat. Quelles sont les chances que vous avez par rapport à la province et à l'Assemblée provinciale de Maïndombe? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. L'IDPS Maïndombe, nous avons, suite aux élections qui se sont passées le 23 décembre, nous avons 2 députés provinciaux. Alors, nos autorités nous ont dit clairement qu'il faut s'allier derrière le parti qui est sorti majoritaire. C'est pourquoi l'IDPS, nous soutenons le parti qui est sorti majoritaire dans la province de Maïndombe, c'est la POSEM. Je crois que c'est un parti de l'Union sacrée. C'est pourquoi l'IDPS a proposé un candidat vice-gouverneur qui est le président fédéral du Maïndombe Plateau, M. Trésor Foulou. Donc c'est lui, surnommé l'homme qui déplace les montagnes, surnommé par Kabouya, le tout-puissant de tous les fédéraux. Ok, merci secrétaire fédéral. Alors quels sont vos projets lorsque vous serez vice-gouverneur de Maïndombe? Qu'est-ce que vous apportez à la population de Maïndombe? C'est ça le problème. Merci beaucoup pour la question. Lorsque nous serons, bien que c'est le gouverneur qui dirige, mais de toutes les façons, le vice-gouverneur, étant président fédéral, étant de l'IDPS, il connaît comment l'IDPS fonctionne. Je crois que tous les combattants, bien sûr que pas tout le monde, mais la quasi-totalité des combattants du Maïndombe seront quand même satisfaits lorsque Trésor Foulou sera vice-gouverneur dans son ticket. C'est pourquoi j'interpelle tous nos députés provinciaux du Maïndombe d'opérer un bon choix, un choix judiciaire à qui la population va se retrouver. Trésor Foulou, c'est un candidat vice-gouverneur, il a fait preuve de ses maturités politiques. C'est un cadre du parti, c'est pourquoi il a travaillé, d'ailleurs les images témoignent, partout où il passe, c'est un bon élève que Kabouya a formé. C'est pourquoi nous interpellons toutes les autorités du parti de soutenir les tickets de Trésor Foulou pour que tous les combattants de Maïndombe puissent se retrouver à travers ces élections. Donc l'IDPS est associé avec APOSEM. Nous souhaitons que ce ticket soit un ticket gagnant pour que l'IDPS Maïndombe puisse rayonner et puis que nous puissions continuer l'implantation par-ci par-là dans les coins et recoins de tous les 8 territoires de Maïndombe. Donc c'est un peu ça. Parlons de la santé de l'UDPS au sein de la province de Maïndombe. Comment se porte l'UDPS à Maïndombe? Voilà, merci. Moi qui vous parle, je suis secrétaire fédéral de l'UDPS Maïndombe 2, qui réunit 2 territoires, Koutou et Ocho. Donc, président Trésor Foulou, qui est candidat vice-gouverneur, il est le président fédéral du Maïndombe Plateau, c'est-à-dire 4 territoires, Mouchi, Yumbi, Bolobo et Kwamoto. Donc, allez-y comprendre. Donc, je suis là, étant fils maison de l'IDPS. Nous avons fait des implantations. Nous avons sillonné par-ci, par-là, avec beaucoup de difficultés dans des milieux ruraux, sans financement d'ailleurs. Parce que jusqu'à présent, l'IDPS et les fédérations, on n'a jamais reçu de financement. Sauf qu'il y avait des personnes de bonne foi qui nous aidaient. On les appelle, ils nous financent, ils partaient à implanter les partis au coin et recoin de toutes nos fédérations. C'est pourquoi nous avons quand même reçu à implanter les partis. Je peux citer entre autres M. Roger Kosso qui a financé l'IDPS Maïndombe pour l'implantation. Donc c'est grâce à lui que ce sont des gens que nous
exigeons et puis nous demandons que les partis puissent reconnaître ces gens parce qu'ils ont soutenu les partis dans les temps de la misère. Okay. Voilà, nous sommes maintenant pour le deuxième mandat. Il faut quand même les caser. Il y a des cabinets ministériels, cabinets du chef de l'État, du Premier ministre. Donc, nous serons quand même satisfaits de voir un de nous, au Maïndombe, être élevé au rang de vice-ministre ou vice-ministre ou ministre national, ou soit DG dans une entreprise publique de portefeuille, ou soit directeur du cabinet. Là, l'IDPS Maïndombe en général, les combattants constateront qu'en tout cas, on a reconnu quand même les efforts fournis par ces gens. Okay. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes dans le deuxième mandat du chef de l'État. Nous souhaitons que ce mandat soit un mandat de réussite totale pour que nous puissions redynamiser nos bases de plus, encore une fois, de plus. Merci, secrétaire fédéral Hervé Mopila. Nous atterrissons dans notre interview. Quelles sont les chances que vous accordez à l'IDPS, au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour ce deuxième mandat? Merci beaucoup. Le deuxième mandat, il a remporté ça haut la main. D'ailleurs, je vous rappelle que le Maïndombe a donné au chef de l'État plus de 95% des suffrages valablement exprimés par nos combattantes et combattants, y compris tous les Congolais vivant au Maïndombe, donc plus de 95%, à qui nous espérons que le Maïndombe cette fois-ci va peut-être développer. Il y aura aussi des projets comme nous voyons dans d'autres provinces. Parce que le premier mandat, c'était vraiment presque un mandat sacrifié pour le Maïndombe. On n'a rien bénéficié. On n'a pas vu un seul cadre de l'UDPS Maïndombe être récompensé, être ministre, être vice-ministre, être mandataire public. C'est pourquoi, avec le nombre de suffrages valablement exprimés par les peuples du Maïndombe, plus de 95%, nous souhaiterions que un de nous puisse être récompensé quelque part. Les chances que je donne à l'IDPS cette fois-ci pour ce mandat, le chef de l'État, il a gagné le premier mandat. Vous avez vu comment il a su travailler pendant le premier mandat. Bien qu'il y avait des crocs à jambe, il a reçu la gratuité de l'enseignement, par-ci par-là aujourd'hui la gratuité de la maternité. C'est pourquoi il y a plusieurs projets qui sont en cours avec la nouvelle première ministre, la dame Judith, qui est arrivée. Nous avons vu son programme, donc c'est une dame de fer. Je sais qu'il y aura de bonnes choses dans ces membres de ces quinquennats. Le nouveau quinquennat là, c'est ce nouveau quinquennat que nous entamons. Nous attendons le gouvernement en gestation. Nous espérons que la dame Judith, avec son équipe gouvernementale, elle va bien travailler pour que les Congolais puissent avoir un ouf de soulagement et que tout le monde puisse se retrouver en faisant n'importe quel petit travail et que l'argent circule, les taux du dollar baissent. Donc, allez-y comprendre. Bien, merci. Nous arrivons à la fin. Quels sont vos mots de la fin? Oui, les mots de la fin, j'appelle à tous les combattants de l'UDPS Maïndombe en particulier d'être très calmes, qu'ils savent qu'il y aura des nominés. Parmi les nominés, il y aura des cadres de l'UDPS qui seront nominés cette fois-ci dans ces gouvernements. Et puis, je souhaite bonne chance aux tickets de la POSEM et l'UDPS. Je demande aux députés provinciaux. Le Maïndombe est pris en otage, c'est que vous ne savez pas peut-être, est pris en otage depuis 2015 par un groupe de gens qui ne veulent pas que l'UDPS puisse exister au niveau du Maïndombe. J'ai fait allusion au parti ACP. C'est jusqu'à présent, je vous dis, c'est l'ACP qui dirige le Maïndombe. On ne peut pas se voiler la face. L'ACP dirige le Maïndombe depuis 2015 jusqu'à présent. Mais l'ACP vous accuse, l'UDPS, de lui mettre des coques en jambes pour son avancement ou ses organisations privées, et que vous envoyez des militants à tout moment, à chaque instant qu'ils sont en train de faire leur programme. Que diriez-vous par rapport à cela? Par contre, ce sont eux qui sont en train de ne pas rendre la tâche facile à l'UDPS. L'UDPS est parti au pouvoir. Mais vous savez, moi que vous voyez, j'étais à Inongo, le chef-lieu de la province. J'ai travaillé dans un cabinet ministériel. Mais j'ai constaté que dans un cabinet d'un ministre mandaté de l'IDPS. Mais ce qui s'est passé dans les cabinets là, les ministres désobéissaient à nos ordres, nous l'IDPS qui ont fait de lui ministre. Les ministres commençaient à suivre les injonctions de l'ACP. J'ai compris le circuit, je me suis dit non, j'ai jeté l'éponge. Donc vous avez démissionné? J'ai démissionné. J'ai démissionné, c'est pourquoi je me retrouve aujourd'hui chômeur. J'étais dans les cabinets ministériels. Mais le ministre est entré dans le jeu parce que l'IDPS n'avait pas de députés, voilà.
ils ont géré la province dans leur manière. Détournement des fonds. Donc, les gens de l'IDPS, les combattants de l'IDPS sont malmenés dans la régie financière, au niveau de la province, par-ci, par-là, à l'EPST, les sous-provinces de l'IDPS, on arrive à les chasser. Donc, allez-y comprendre, l'IDPS est mal. C'est pourquoi on ne peut pas s'allier avec... Et il y a un ticket qui est formé là-bas de l'ACP pour encore faire souffrir l'IDPS. C'est le ticket qui va faire face avec le ticket de Apossem et avec Trésor Fourou à l'IDPS. C'est pourquoi nous mettons en garde ce ticket-là. C'est un ticket-là qui est égoïste, qui ne va rien donner à l'IDPS. C'est pourquoi... Béton, 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 aigle d'Afrique.